Mais toi, là où tu es, prononce tes paroles de grâce, prononce tes paroles de bénédiction, prononce tes paroles de feu, demande la bénédiction de Dieu, la protection divine, que cet enfant grandisse en connaissant Dieu, en servant Dieu, en craignant Dieu, et qu'au travers de lui, qu'il soit la bénédiction pour plusieurs, pour plusieurs. Seigneur, nous venons, je l'adore, je merci que tu m'aies défi, à toi je me confie, et quand je crie un chagrin, tu me réponds, et puis toi ma vie dépend, je t'aime, sans Dieu mon effort, je t'aime, quelque chose après les cultes. Il y a des protocoles qui vont nous guider. Nous allons nous lever pour clôturer notre culte. Avant qu'elle considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
les paroles de la vie. Oh, de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh, de la vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Je souhaite à chacun bienvenue à ce culte. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Cet après-midi, de pouvoir l'écouter. Prions avec assurance, parce que nous savons qu'il est écrit dans ta parole: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Papa, je voudrais disparaître en cet instant et que toi, tu apparaisses dans ta gloire pour parler à un cœur, pour parler à une vie. La Bible déclare que la parole et sa parole les guérit. Et là où, si réellement Dieu l'aime, je voudrais, Seigneur, que tu me parles et que tu parles à quelqu'un. Que les anges soient opérationnels à cet instant. Et que le miracle de ta parole affecte nos vies. Nous te bénissons pour tout. Au nom du Christ Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous voulons de 2 Samuel au chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Nous allons lire. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour... Si les rois de la Belgique entraient ici, personne ne te dira de te lever. Tu vas te lever parce que tu reconnais son autorité. C'est Dieu lui-même. Tenons-nous debout et... Toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de la arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline Uza et Achio. Fils d'Abinadab conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline Uza, marchaient à côté de l'arche de Dieu, et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, de harpes et de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Nacon, Isa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf le faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa, et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Et que l'Éternel avait frappé Isa, d'un tel pérait Isa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi?
Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et toute sa maison. Parole du Seigneur. Acclamons la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Suivez-moi attentivement. Je vais être court et précis. La bénédiction des bêtes d'hommes. La bénédiction d'Obed-Edom. Bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, à l'époque en Israël, les Philistins ont fait la guerre en Israël. Ils ont pris l'arche de Dieu. Ils sont partis avec l'arche dans leur pays. A été déposé dans le temple de Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins. Et lorsqu'ils ont placé l'arche de Dieu dans le temple de Dagon, les jours suivants, ils sont venus dans le temple. Ils ont trouvé la statue de Dagon par terre. L'arche a mis Dagon par terre. Ils ont pris leur Dieu, ils l'ont remis à sa place. Le lendemain, quand ils sont encore venus dans le temple, ils ont trouvé Dagon. Cette fois-ci, pas seulement par terre, et l'arche de Dieu a commencé à frapper les Philistins. Ils se sont dit, nous ne pouvons plus continuer à garder l'arche. Bien aimé, quand vous regardez l'arche, en réalité, il vous impressionne pas. C'est un coffret avec deux chérubins au-dessus. Mais quand tu regardes ça, ça ne peut pas t'impressionner. C'est comme certaines personnes. Quand tu les regardes, il est peut-être mince, il est peut-être court, il marche peut-être à pied, il ne peut pas t'impressionner. Comme l'arche. Quand tu regardes l'arche, juste un coffret en bois avec deux chérubins au-dessus. Mais le problème, ce n'est pas la caisse, mais c'est ce qui se trouve dans la caisse. Dans la caisse, il y avait la présence de Dieu. C'était Dieu lui-même qui conduisait son peuple. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu regardes quelqu'un, tu peux le négliger. Tu ne les combattras pas. Parce que les enfants d'Israël, ils savaient l'arche. L'arche était Dieu. Mais l'arche était partie. À ce moment-là, Israël était sans force. Parce qu'ils étaient sans Dieu. L'arche qui représentait Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu abandonnes Dieu, tu es sans force. Si tu abandonnes Dieu, tu es sans protection. Quel que soit ce que tu traverses, attache-toi à Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Merci papa. Je dis bien, quand tu as Dieu, tu as tout. Même si tu n'as pas d'argent. Merci. Alors, les Philistins se sont dit, nous devons renvoyer l'arche de Dieu en Israël. Alléluia. Amen. Nous devons renvoyer l'arche de Dieu en Israël. Alors ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont mis des bœufs, et ils ont commencé à conduire l'arche. Écoutez, les Philistins se sont dit, si
c'est vraiment Dieu soki azolo ezali nzambe nde qui nous frappe comme ça, oyo azobeta biso boye nous allons mettre l'âge. tokozwa sanduku tokotambwisa bango te. Si c'est Dieu, soki eza nzambe l'âge prendra la direction d'Israël. sanduku akozwa nzela ya Israele ye moko. Là, nous allons comprendre que c'est Dieu. esika wana nde tokososola ete nzambe azalaki. Si l'âge ne prend pas la direction d'Israël, soki sanduku ekei nzela ya Israele te on comprend que c'était qu'un hasard. tokoloba kaka ezalaki likambo moko ekomaki na kwasa. Alors les animaux ont commencé à conduire l'âge oyo banyama babandi komema sanduku jusqu'en Israël. bino na Israele Pour dire que c'est Dieu qui conduisait. mpona kotalisa ete nzambe nde azalaki kotambwisa sanduku wana. Alors quand ils sont arrivés là, ntango bakomi na esika ils ont laissé l'âge batiki sanduku et ils sont partis. bango bakei. Alors les enfants d'Israël ont informé les sacrificateurs. boye bana na Israele baye kopesa sango mpo motumbi mbeka. Ils ont récupéré l'âge bazwi bongo sanduku et ils ont mis l'âge dans la maison du sacrificateur Abinadab. bazwi sanduku bakotiango na ndako ya motumbi mbeka Abinadab. Pendant tous les règnes de Saoul comme roi d'Israël, l'âge était dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. uta bamula tukumi baleo Saul azalaki na mokonzi sanduku efandaki na ndako ya Abinadab. David est devenu roi. David ekokoma nkumu. Il décide d'aller chercher l'âge de Dieu et de les ramener dans la cité de David. azwi mokano kokende kozwa sanduku kuna na ndako ya Abinadab apemango na mboka oyo ya Davidi. Alors, il a pris 30 000 hommes d'élite. aponi bongo bingambe mibale mokoto batangeli biso awa. Ils sont partis, bakei ils ont pris l'âge. bazwi sanduku. Mais regarde, David fait la même chose que les Philistins avaient fait. tala Dawidi asali makambo. Pas pour que toi tu commettes la même erreur, mais c'est pour que tu évites cette erreur. soki moto moko asali mbeba wana esekeli etangisa yo po ete yo kwea na mbeba mosusu te kasi okima nde mbeba. David fait la même erreur. Dawidi asali mbeba lolenge moko. Il prend l'âge, azwi sanduku. il met ça sur le bœuf. atiango lisu likolo banyama. Oh, Dieu avait dit yokande nzambe alobaki l'âge sanduku. ne pouvait être trans. Il a pris l'âge, azwi sanduku. il a mis ça sur le bœuf atiango likolo banyama. et l'âge a commencé à partir. we sanduku abandi kotambola kokende. Il y avait 2 enfants qui accompagnaient l'âge de Dieu. ezalaki bongo na bana mibale bazali kotambola elongo na sanduku wana. Il y a Uza et son frère Ayo qui guidaient le bœuf pour partir avec l'âge. ezalaki na Uza na ndeko na ye Ayo bazalaki kolakisa nzela na sanduku. Ayo était devant, Ayo azalaki liboso. Uza était derrière. Uza azalaki na nsima. Il marchait. azalaki kotambola. Il marchait. azotambola. Il marchait. Mais azotambola. à un moment, kasi na ntango moko boye les bœufs ont glissé banyama baselumuki. et l'âge de Dieu s'est penché. esanduku ya nzambe etengami. La Bible ne dit pas que l'âge allait tomber. bibilia elobi te kelingi kokweya. L'âge est penché. bibilia elobi ke etengami moke. Alors Uza s'est précipité. Uza akimi na lombango. Il est allé toucher l'âge akei kosimba sanduku. et il a remis l'âge à sa place. akongisi yango na esika na yango. Humainement parlant, boye na bomoto nyonso koloba. Uza n'a rien fait de mal. Uza asalaki na ye mbeba te. Parce qu'il a aidé l'âge à ne pas tomber. kasungi kaka sanduku ekweya te. Mais les problèmes de Dieu, okande likambo ya nzambe. ce ne sont pas tes intentions. ezali makanisi oyo ya yo te. Mais les problèmes de Dieu, likambo ya nzambe. quand tu l'as dit, ntango oyo alobi. tu ne toucheras pas. okosimbaka te. Les jours où tu vas toucher, mokolo oyo quelles okosimba. que soient tes intentions, ata makanisi no ya malamu. c'est un problème. eza likambo. Amen. Yes. mbeba Uza Uza a voulu rendre service à Dieu. alingi asunga nzambe moke. Je vais dire à quelqu'un, ayebisa moto. on ne rend pas service à Dieu. asungaka nzambe te. On sert Dieu. salela nzambe. Quand je viens à l'église ntango na ye na eklesia. pour prier, mpona kosambela. pour adorer, mpona pour kogumbamela. servir Dieu, mpona kosalela je nzambe. ne rends pas service à Dieu. nazosunga nzambe te. Je sers Dieu. nazosalela nde nzambe. Uza Uza a voulu alingaki rendre service à Dieu. asunga nzambe. Vous savez, bien aimé, olinga bino yebi. Dieu a tous les moyens. nzambe aza na makoki manso. Il a toutes les capacités. aza na makoki nyonso. Il a besoin de l'aide de aza personne. koposa lisungi ya moto te. L'âge, c'est Dieu. sanduku ezalaki bongo Même nzambe. si le bœuf tombait, ata banyama balingi Dieu kokweya. est capable de faire que l'âge ne tombe nzambe pas. aza na makoki ya kosala ete sanduku ekweya te. Mais Uza Uza est allé toucher
à l'arche pour essayer de remettre l'arche à sa place. Bonnes intentions, mais par la volonté de Dieu. Merci papa. Alléluia. Amen. Vous savez, l'arche c'est comme Jésus. Quand Jésus est né, à Nazareth on connaissait cet enfant. Quand il a grandi, les gens les connaissaient. Mais les gens oubliaient que Jésus lui-même était l'arche. À l'intérieur de lui, il était Dieu. Dehors, 100% homme. À l'intérieur, 100% Dieu. Quand les gens le voyaient, les gens le voyaient comme une star. Mais il y a une femme. Il y a une femme. La femme de la perte de sang. Tout le monde pouvait toucher Jésus. Rien ne s'est passé. Mais cette femme a vu en Jésus l'arche de Dieu. Elle s'est dit à elle-même, si seulement je peux toucher même le temps de son vêtement, je serai guéri. Quand elle a touché Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples ont pris ça pour de la folie. Ils ont dit, maître, tu vois la foule qui nous entoure. Tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Mais Jésus dit non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce que je sais, il y a une force qui est sortie de moi. Je veux voir la personne. Vous savez, l'arche de Dieu amène toujours un miracle. Si tu es l'arche, si tu es l'arche, sache une chose. Partout où tu passeras, tu peux rencontrer des combats. Tu peux rencontrer des marches. C'est là pour te protéger. Voilà pourquoi je te dis la vérité. N'aie pas peur de sortir. Et maintenant que tu portes l'arche, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Là où Dieu habite par son esprit. Tu es l'arche. Personne ne peut te toucher. Parce que si quelqu'un te touche, il devient Uza. Merci papa. Alléluia. Si quelqu'un te touche, il devient Uza. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit marcher avec assurance. Il ne peut pas pleurer. Même si tu n'as pas reçu aujourd'hui, tu ne mourras pas sans que les promesses de Dieu s'accomplissent. Dieu ne reste pas en tête. Dieu ne promet, s'il promet, il réalise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Uza a touché l'arche avec les bonnes intentions. Dieu l'a frappé sur place. Uza est mort. Et c'est moi ouvrir une parenthèse. Vous savez pourquoi Uza a touché l'arche? Uza était le fils du sacrificateur Abinadab. L'arche de l'Éternel habitait dans leur maison. Ça veut dire que Uza était habitué avec l'arche. Non, il était habitué avec l'arche. Il le voyait chaque matin. Imaginez que l'arche est arrivée dans la maison d'Abinadab. Uza avait 10 ans. Quand l'arche était en train de sortir, Uza avait 30 ans. Donc il était habitué avec l'arche. Ne t'habitue pas avec les choses de Dieu. Non! Dieu est multisystème.
multifacette. Ne t'habitue pas avec les choses de Dieu. Fais-le bien. Parce que ta bénédiction en dépend. Où ça habité avec l'âge. Il voyait l'âge dans leur maison. Il a oublié la puissance de l'âge. Il a oublié. Bien aimé, n'oublie jamais là où Dieu t'a ramassé. N'oublie jamais où Dieu t'a pris. Arrange l'âge. Et Dieu le frappe sur place. Uza est mort. Alors le roi David s'est irrité. Le but de David, c'était quoi? C'était prendre l'arche de Dieu et l'amener chez lui dans la cité royale. Je ne veux plus amener l'arche dans ma maison. David dit, prenez l'arche, amenez-les dans la maison de Obed-Edom. Obed-Edom était sacrifié. Parce que David a réfléchi. Si l'arche qui est resté 20 ans dans la maison du sacrificateur, en sortant de sa maison, l'arche tue son enfant. Parce que Uza était son fils. L'arche 20 ans dans la maison du sacrificateur. En sortant, l'arche tue son enfant. Et moi, David, et si j'amène une l'arche dans ma maison, déjà j'ai une famille un peu bizarre. Mes enfants là sont trop bizarres. Mon fils a un homme qui viole sa sœur. Alléluia. Amen. Les enfants sont bizarres. Alléluia. Amen. Et l'autre qui tue son frère. Mais si j'amène l'arche doit aller où? C'est Obed-Edom. Si ça va tuer, que ça tue Obed-Edom. Que ça tue ses enfants. Que ça détruit ses enfants. Mais pas chez moi. Obed-Edom était déjà sacrifié dans la tête de David. Mais écoutez, la Bible dit les lieux où Uza mourut. On a la porte de Uza. Les miracles de Uza. Bien aimé, la mort de Jésus a ouvert les portes du ciel, les portes de la bénédiction, les portes de la protection. Si Jésus n'était pas mort, nous autres, nous n'allons pas être libres. Si Uza n'était pas mort, là j'allais partir directement. Et Obed-Edom n'allait pas avoir l'opportunité. Bien aimé, tes péchés, mes péchés, mes destinés déjà à la mort, à l'enfer, à la destruction. Mais Jésus a dit non. Voilà pourquoi il a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il a pris ma place. La mort de Uza a permis que l'arche puisse venir dans la maison de Obed-Edom. La mort de Jésus a permis que même s'il y avait des sorciers dans ta famille qui ne soient plus capables de te toucher. La mort de Jésus à la croix de Golgotha a fait que toutes les maladies que tes parents ont fait
ont été annulés à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième caractéristique. Et le premier La bénédiction d'Obed-Edom te fera sortir de l'anonymat. Personne ne connaissait Obed-Edom. Merci papa. Alléluia. Amen. C'était quelqu'un qui vivait dans l'anonymat. Mais la bénédiction d'Obed-Edom fait sortir de l'anonymat. Vous savez ce que tu as déposé en toi. Toi-même, tu ne connais pas. Mais les gens vont commencer à voir ça. Les gens vont commencer à dire, yes, sur un lot, c'est l'autre keba. Quand il fait des rêves, il faut faire attention, ça s'accomplit. Yes, quand il parle, fais attention. Sur un lobby, ça la keba. Alléluia. Amen. Obed-Edom n'était pas connu. Alléluia. Amen. Mais Dieu les connaissait. Maintenant tout le monde était curieux. Tout le monde était curieux. Là, ça fait 7 mois. Chez les Philistins. Ça les a frappés de Moroïdes. C'est des Abinadab. 20 ans après, ça tue son enfant Moussa. Maintenant là, c'est parti. Dans la maison d'Obed-Edom, nous allons voir ce qui va se passer dans la maison d'Obed-Edom. Oh, les gens sont curieux. Ils sont venus une semaine après. Regardez dans la maison d'Obed-Edom. Ils ont vu les enfants d'Obed-Edom. Merci. Il est retourné dans la brousse. Il continuait le travail de son père. Mais il avait dans la brousse. L'onction était déjà là. L'âge était déjà là. Voilà pourquoi quand Lion venait, il déchirait les lions. Quand l'ours venait, il déchirait l'ours. Et personne ne voyait ça. Il a demeuré dans l'anonymat. Mais quand tu es l'âge de Dieu, il y aura décidera de te faire sortir de l'anonymat. Je vais dire, il y a une femme ici. Demain, quand on parlera des femmes d'affaires, quand on parlera des femmes d'affaires, quand on parlera des femmes servantes de Dieu, quand on parlera des femmes élevées dans la dignité, on citera ton nom. Aujourd'hui, tu es dans l'anonymat, mais tu as Dieu. Et Dieu n'agit pas à notre temps. Non, Dieu agit à son temps. Le problème que Dieu pour rentrer dans son plan. Non, toi rentre dans le plan de Dieu. Arrête de dire à Dieu, viens rentrer dans mon plan. Cherche plutôt à connaître le projet de Dieu. Et rentre dans le projet de Dieu. Quand tu pries, demande à Dieu de te donner des stratégies spirituelles. Josué avait Dieu. Mais quand on lui a dit, Jéricho était barricadé, lui dans sa tête, il commençait déjà à réfléchir. Comment on va trouver des échelles? Comment on va prendre des tracteurs pour casser les murs? Et là, j'ai venu me dire, vois, je livre Jéricho. Vous n'avez pas besoin de blinder. Avec la louange seulement. Vous allez tourner. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Il y a des moments où il faut demander à Dieu de te donner ses stratégies. Mais toi, tu décides toi-même. Bon. Je pense que je vais aller à Dubaï. Je vais acheter de l'or. Je vais venir vendre. Alors Dieu, viens rentrer dans mon commerce.
commerce. Pour Pour bénir mon commerce de Dubaï. Peut-être Dieu ne te voit pas à Dubaï. Dieu te voit à Kinshasa en train de vendre de l'huile de palme. Amen. Toi tu dis huile de palme au sali, on dirait la kitine. Moi on n'a pas de mot. Et Nzamba yebi, c'est là ma foute on va dire à 2 tonneaux, 4 tonneaux, on commence à usine Yamafuta. Parce que tu rentres dans le plan de Dieu et non dire à Dieu viens rentrer dans mon plan. C'est là où il y a l'échec. Alors David dans l'anonymat, Dieu crée un événement. Dieu est capable de tout. J'ai toujours dit une chose. Ce n'est pas le rêve de Joseph qui l'a fait asseoir au trône. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le rêve de Joseph qui l'a fait asseoir sur le trône. Son rêve l'a mis dans le trou. Parce que ça engendrait la jalousie de ses frères. Son rêve l'a envoyé comme esclave chez Potiphar. Son rêve l'a mené en prison. Mais le rêve qui a fait asseoir Joseph sur son trône, ce n'était pas son rêve. C'était le rêve de Pharaon. C'était le rêve de Pharaon. Alors Pharaon a dit, si quelqu'un peut interpréter mon rêve, il va s'asseoir sur mon trône. Donc ce n'est pas le rêve de Joseph qu'il a fait le parcours. Il allait faire sa destinée. C'est le rêve de Pharaon. Quand il a interprété, Pharaon a dit, assis-toi à côté de moi et dirige le pays. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tes rêves vont seulement te pousser vers ta destinée. Mais Dieu, comme le metteur en scène de ta vie, il mettra les choses en place pour déclencher ta bénédiction. David quitte, il arrive, il trouve la guerre. Qui insulte l'armée de l'Éternel. Vous savez, ce jour-là, si David avait un appareil photo et qu'il avait filmé son film, mais Dieu l'a gardé dans l'anonymat. Bien-aimé, quand Dieu te garde dans l'anonymat, ça peut te faire mal, ça peut te faire souffrir. Tu te dis, mais pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement eux? Alléluia. Amen. Quand j'étais locataire, quand je voyais des gens qui sont propriétaires, je me disais, ah Seigneur, est-ce que ça nous aussi on arrivera? Alléluia. Amen. Oh Dieu, Il il a ses plans. Alléluia. Amen. Les jours où j'ai acheté ma première maison au Congo, je me suis dit, waouh, je suis rentré dans la vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu laisse le temps. Alléluia. Amen. Quand tu vois ton frère béni, c'est juste un indice qui veut te dire que Dieu continue encore à faire. Le panier circule encore. Si Dieu a fait avec lui, il peut encore le faire avec toi. Alléluia. Et David arrive là. Il est sorti de l'anonymat parce que la bénédiction de Bénédon fait sortir de l'anonymat. Tout le monde
On attendait la mort. Mais on voit l'élévation. On voit la bénédiction. On voit la grâce. On est allé informer David. On a dit Obed-Edom est réellement béni. Obed-Edom et sa famille sont transformés. À ce moment-là, David a dit non, non, non. Je vais aller chercher l'arche. Je vais aller chercher l'arche. Bien aimé, l'heure est arrivée où quand les gens vont voir ton Dieu, et aussi ils vont dire, nous devons aller à l'église. Nous devons aller chercher Dieu. Nous allons marcher avec Dieu. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a commencé à faire. Pour David, c'était... On dirait la Sundoli malchance avec des pauvres. Oui, Obed, comme il était sacrifié, il reçoit l'arche. Mais la bénédiction a transformé les choses. Alors David a pris le courage. Il dit non, non, non. Je vais aller chercher l'arche. Mais vous savez une chose? Pour clôturer, la bénédiction d'Obed-Edom permet d'expérimenter une accélération divine. Merci. Une accélération divine. Merci papa. Avance. Écoutez. L'arche est restée dans la maison, dans un chant d'adoration. Et chacun va prier. Chacun va parler à Dieu. Tu as besoin que Dieu transforme quelque chose dans ta vie. Tu es arrivé à un âge où tu te dis, Seigneur, je vais vivre ta bénédiction. Tout ce que tu fais, tu vois qu'il est noir. Tu es capable. Parle à Dieu pour ta vie. Parle à Dieu pour ta vie. Parle à Dieu pour ta vie.
bénisse. Amen. Amen. Alors nous allons vers la fin du culte. Nous voulons donner à Dieu. Prends ton offrande. Prends ta dîme. Prends ton action de grâce. Nous voulons bénir Dieu. La Bible dit, tu ne te présenteras pas le même vide devant l'Éternel. Tu prends ton offrande. Nous voulons honorer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous amener le panier? Le panier, s'il vous plaît. Ah, il est là. Mettez une chaise. Gloire au Seigneur. Amen. Lève ton offrande, nous allons prier. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me présente devant ton trône avec mon offrande, ma dîme, mon action de grâce. Sème, moissonne. Bénis mon offrande. Que l'argent soit facile dans ma vie. Et que tout ce que je ferai réussisse au nom de Jésus. Je bénis ma vie. Et je bénis mes finances. Au nom du Père. Nous venons donner à Dieu rapidement. D'enseignement et de prière. Amen. Et chaque mardi, nous avons intercession en ligne à partir de 18h jusqu'à 19h. Si vous avez besoin de la prière, vous pouvez vous connecter à nous pour qu'ensemble, le mardi, à partir de 18h, nous puissions prier ensemble. Et le vendredi, vous pouvez venir en ces lieux pour suivre les enseignements. Si vous cherchez une église, si vous avez votre église, retournez dans vos assemblées, saluez vos pasteurs, parce que nous ne faisons pas la pêche dans l'aquarium. Alléluia. Si vous avez votre église, retournez dans votre église, saluez vos pasteurs de notre part. Mais si vous n'avez pas d'église, vous serez le bienvenu ou la bienvenue dans cette assemblée. Amen. Amen. Alors nous voulons bénir Dieu parce que il fait un don du ciel, un don de l'éternel, mais que l'ennemi a commencé à combattre bien avant. Alléluia. Pendant que je priais, le Seigneur me montrait que le diable était en train de réclamer cet enfant. Et à 2 reprises, j'ai rêvé que mon fils était décédé à la naissance. Je n'ai pas dit ça à sa mère parce que vous savez, moi je suis pasteur, il y a des choses que je peux porter en tant que berger et on n'est pas pareil. Je lui disais seulement, nous allons prier, Dieu est au contrôle. Alléluia. Je sais que Dieu a aussi montré à ma belle-mère que l'enfant avait des combats. Il a dit, priez, j'ai mal rêvé pour votre enfant.
On a continué à prier. Et les jours de l'accouchement, tout s'est passé bien. Les jours de l'accouchement. Nous arrivons à la salle d'accouchement. Et ma femme avait faim. Elle m'a dit, va me chercher un petit truc. Dès que je suis sorti pour aller chercher un petit truc, 5 minutes ou 10 minutes après, les médecins dans leur bureau, ils ont vu que le cœur du bébé a arrêté de battre. Le bébé a fait un arrêt cardiaque, il ne respirait plus. Alors ils sont venus vite dans la chambre pour dire à ma femme que voilà, on ne voit plus le battement du bébé, son cœur ne bat plus, il ne respire plus, on ne comprend rien. Ma femme a paniqué. Elle a commencé à m'appeler. Moi, je suis rentré au supermarché, j'ai laissé le téléphone dans la voiture. Quand je rentre comme ça dans la voiture, je vois plusieurs appels. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends le téléphone, je rappelle ma femme. Elle dit, viens vite, viens vite, viens vite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens, j'arrive. Les médecins commencent à m'expliquer. Alléluia. Amen. Je touche le ventre de ma femme. J'ai dit, j'interdis à la mort, quel que soit le projet, de toucher à cet enfant. Alléluia. Le cœur du bébé a remis. De battre, tout est revenu à la normale. Après quelques secondes, après quelques minutes, ma femme me dit, il faut pas chercher les affaires que tu as laissées dans la voiture. Je descends seulement pour aller dans la voiture, prendre la valise. Dès que je suis descendu, le cœur du bébé a cessé de battre. Quand je suis remonté, j'ai dit, Satan, tu as perdu l'adresse. Ici, là, tu peux tout faire. Il n'y aura rien. J'ai prié, j'ai dit, je ne sortirai plus de cette chambre. Même si tu as besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, je ne sortirai plus jusqu'à ce que le bébé va sortir. Alléluia. Et Dieu est tellement merveilleux. Il nous a donné un très beau petit garçon. Et aujourd'hui, nous voulons les recevoir comme membres effectifs de la révélation du Christ. Et nous voulons les consacrer à Dieu. Amen. Les bébés s'appellent Albert Jérémia Diwa. Et je rentrais pour prendre mon sac et quelqu'un est parti très vite en courant avec mon bébé. Et donc du coup, dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer, j'étais effrayée, j'ai dit à mon mari, j'ai dit regarde de quoi j'ai rêvé et tout. Il m'a dit le Seigneur est au contrôle. Donc vraiment, comme il dit, il y avait énormément de combats. Et je remercie le Seigneur pour mon mari, pour l'homme de feu qu'il est, et aussi ma maman. Parce que voilà, je mets le micro aussi pour la remercier parce que c'est vraiment une femme de prière. Quand Pasteur Jérémie était parti chercher les affaires, je n'arrivais pas à le joindre. Bah, moi, c'est lui ou ma mère directement que j'appelle. Donc, j'ai appelé directement maman. J'ai dit, maman, et tout, regarde ce que les médecins disent, regarde le cœur, arrêtez de battre, etc. La panique m'a prise et maman m'a dit directement, non, il n'y a rien. Pourquoi tu as peur? Faut pas avoir peur, il n'y a rien. Tu peux accoucher correctement. Parce que quand les médecins m'avaient dit que le cœur de votre enfant arrêtait de battre, j'ai dit, bah, déclenchez-moi. Ils me disent non madame, on ne peut pas vous déclencher
parce que vous étiez, peu importe la situation. Parce que les médecins ne rassurent jamais. Mais bon, le Seigneur a un plan merveilleux et j'ai jamais témoignage. Amen. Alors. Tout le temps, vous donnez la boisson, non? Oui, oui. C'est mieux, hein? Il n'y a que du jus aujourd'hui. Maman, tu vas à l'école? Maman? Papa, il voit quelque chose? Ça ne bouge pas. Ça va? Jamais de la vie. Jamais.
Il y a de la tournée. La TV était de la partie.
Motivation à la disponibilité. Ah, la Lélie m'a fait. La prise du pénal, on a senti que la prise des autres sont En tout cas, pour tout, que Dieu vous fasse vraiment beaucoup de bien, que Dieu vous bénisse. Vous nous témoignez à chaque fois que vous nous aidez et cela nous va vraiment à cœur. Malheureusement, nous avons réservé cet endroit juste pour 1 heure. Alors ceux qui mangent, terminez de manger. Comme ça, nous allons commencer à nous préparer pour pouvoir libérer cet endroit. Encore une fois, ceux qui mangent ne pourraient pas manger. Terminez à manger et préparons-nous de manière à ce que nous puissions libérer cet endroit. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Merci.
La